tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto vraiment très simple. Et si l'effet que vous avez vu en introduction vous parle, c'est simplement parce que j'ai repris le concept du générique de Very Bad Blague. Et comme je trouvais le générique vachement bien, je me suis dit que j'allais expliquer comment le faire dans un tuto. Pour le tournage, vous avez juste besoin de tourner des plans sur fond vert, peu importe ce que vous voulez faire. Je vais pas refaire un cours sur le fond vert, il y a déjà 2 vidéos qui en parlent très bien sur la chaîne, mais retenez bien que le gros avantage de cet effet, c'est que comme le sujet qu'on va mettre sur fond vert va être mis d'une couleur unie, on ne verra pas les motifs des vêtements, la tête que vous faites pendant le tournage, etc. Donc là, vous allez pouvoir vous lâcher un petit peu, et surtout, comme vous l'avez vu, on va pouvoir créer des effets assez intéressants, comme 2 personnes qui se tapent dans la main, alors que bien évidemment, pour le tournage, je suis tout seul. Mais bref, vous avez compris, un tournage sur fond vert, vous faites ce que vous voulez, et une fois que vous avez vos plans, on passe tout de suite sur Premiere Pro. Pour commencer, on va venir détourer notre sujet du fond vert, et oui, si vous vous posez la question, je suis actuellement en train de danser. Pour détourer votre personnage, on va déjà commencer par venir faire un masque, puisque comme vous le voyez, le fond vert ne prend pas l'entièreté de l'image. Donc vous sélectionnez votre rush, dans les options d'effet, vous allez sélectionner l'outil plume de l'effet opacité, et on va venir faire un masque pour garder uniquement le fond vert. Ensuite, dans votre fenêtre Effet, vous allez taper Ultra Key et le glisser-déposer sur votre rush. Ensuite, bien évidemment, on va venir retirer la couleur verte, donc toujours la même procédure que je vous conseille, passer la sortie de Composite à couche alpha, passer les paramètres de par défaut à dynamique, donc la couche alpha, ça va vous mettre en blanc ce qui vous reste et en noir ce que vous avez supprimé, donc là, étant donné qu'on a fait un masque autour de notre fond vert, ça, en blanc, c'est ce qu'on a gardé et en noir, c'est ce qui n'existe plus. Le paramètre en dynamique va vous mettre une plage de sélection plus grande, et ensuite, vous allez prendre la petite pipette et sélectionner un vert qui vous intéresse. Voilà, comme vous le voyez, il reste des petits artefacts, mais ça se règle localement très facilement. Pour enlever ce genre de petit artefact, vous allez développer le paramètre génération du cache et jouer avec les petites options que vous avez juste ici. Donc retenez bien qu'il n'y a que votre sujet qui doit rester en blanc et le reste doit être noir. Et une fois qu'il ne vous reste que votre sujet, vous repassez la couche alpha en composite. Une fois que ça c'est fait, dans votre fenêtre effet, vous allez taper couleur et glisser déposer l'effet couleur lumétrie sur votre rush. Dans les options d'effet, vous allez développer les corrections de base et les 6 premiers paramètres, donc de l'exposition jusqu'au noir, vous allez tout pousser à fond vers la droite. Donc je mets l'exposition à 7, le contraste à 150, les tons clairs à 150, etc. jusqu'au bout. Alors juste ici, on voit que ma montre n'a pas été sélectionnée, donc je vais revenir rapidement dans mon effet Ultra Key pour la récupérer. Et une fois que vous avez mis tous les paramètres au maximum, votre sujet doit être complètement blanc, et c'est tout à fait normal. Maintenant, je vous invite à imbriquer votre rush, donc vous faites un clic droit dessus, vous sélectionnez imbriquer et vous faites OK. Et maintenant, dans votre fenêtre effet, vous allez taper méta et choisir l'effet métamorphose de couleur que vous glissez-déposez sur votre rush. Comme c'est un effet qui mange pas mal de ressources, la petite barre de couleur au-dessus de votre timeline risque de devenir rouge, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Dans nos options d'effet maintenant, on va venir simplement changer la couleur de notre personnage. On ne change pas la source puisque la source c'est la couleur qui va être modifiée et on voit que le blanc est déjà sélectionné. En revanche, on va modifier le A. Le A, lui, va venir remplacer la couleur de source. Vous cliquez donc sur le petit rectangle blanc, ce qui va vous ouvrir la palette de couleurs, et là vous choisissez la couleur que vous voulez. Je vais prendre un bleu un petit peu clair comme ça. Et pour que le remplacement se fasse de la meilleure manière possible, je vous invite à passer le paramètre modifié de teinte à teinte, luminosité et saturation. Voilà, comme ça tout notre sujet est de la couleur que l'on a choisie. Pour finir, je vous invite à monter votre rush d'une ligne et dans votre panneau projet de venir faire un clic droit, nouvel élément, cache couleur, vous faites OK. À partir de là, vous avez à nouveau la palette de couleurs et je vais vous conseiller de prendre une couleur contraire vis-à-vis de la couleur de votre sujet. En l'occurrence, mon sujet est bleu et la couleur contraire du bleu, c'est le orange, comme le vert avec le rouge ou comme le violet avec le jaune, pour avoir des contrastes bien distincts. Donc je vais prendre un orange un petit peu clair, un peu pêche comme ça. J'appuie sur OK, vous renommez votre cache couleur si vous le voulez, moi je le laisse comme ça et vous cliquez ensuite sur OK et il ne vous reste plus qu'à le glisser dans votre timeline. Et là du coup votre personnage est sur un fond uni avec une couleur unie et c'est exactement ce que l'on retrouve donc dans le fameux générique de Very Bad Blague comme je vous l'ai dit en introduction de ce tuto. Donc pour tous vos autres plans, le principe reste exactement le même, libre à vous maintenant de travailler votre créativité, que ce soit au niveau des poses que vous allez faire durant le tournage ou que ce soit au niveau des couleurs que vous allez choisir durant le montage. Je suis convaincu que cet effet marcherait merveilleusement bien dans un clip ou encore une fois dans un générique comme on l'a vu avec Very Bad Blague. Aujourd'hui c'était un tuto très simple, très rapide, mais ne vous y habituez pas trop parce que je suis quand même là pour vous faire progresser. Et en attendant le prochain tuto, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.